Alors bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée du 19 mars 2024. Veuillez prendre note qu'il y a deux points, en fait il y a un point ajouté à l'ordre du jour, le point 19.1, prise en charge par la Ville de la responsabilité professionnelle des avocats, et à noter que le point 9.8, acceptation de soumission, est retiré de l'ordre du jour. Voilà, je vais vous demander de vous lever pour un court moment de réflexion. Donc, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, comme à l'habitude, le dernier mois a été très occupé avec différents événements, différentes activités qui se sont déroulées à Blainville et dans la région. D'abord, le 10 mars dernier, c'était la 3e édition de la Fête des semences à Blainville. À l'approche du printemps, c'était l'occasion de rencontrer différents semenciers et entrepreneurs du monde agricole, d'assister à des conférences pour recueillir des trucs et des connaissances dans la préparation des jardins. Ça a été vraiment intéressant pour quiconque a le pouce vert et ce fut un événement très formateur. Oui, tout à fait. Je regarde les collègues avec qui j'étais là-bas et surtout très apprécié de la part des Blainvillois et des gens de l'extérieur qui étaient présents. Aussi, le 12 mars dernier, j'ai participé au premier rendez-vous avec les entreprises d'économie sociale qui est organisé par la MRC, Thérèse de Blainville, qui a lieu juste ici à la bibliothèque Paul Mercier. Les discussions et les échanges ont porté sur les enjeux et les défis que rencontrent les entreprises qui œuvrent au niveau de l'économie sociale dans notre région. Donc, l'objectif était de dégager des pistes de solutions en termes de financement pour que la MRC puisse être en mesure d'adapter son fonds de développement régional dans l'objectif de bien soutenir la croissance de ces entreprises. Dans un autre ordre d'idée, on a participé à la semaine dernière, à une superbe soirée coup de cœur inspirant, où nous avons souligné l'engagement communautaire, social, sportif et culturel des citoyennes et des citoyens de Blainville. Lors de cette magnifique soirée, les auteurs étaient à l'honneur, mais aussi des gens passionnés et dévoués dans leurs loisirs et auprès de la population blainvilloise, dont notre monsieur Comeau, qui est juste ici ce soir, que je tiens à féliciter de nouveau pour son engagement envers les papillons monarques et pour ces dons qu'il a fait à la Ville, notamment un piano qui servira dans nos pianos publics cet été et une collection de poupées qui a servi là, à une exposition. Mais merci, M. Allaire, une exposition juste ici au centre communautaire. Alors, merci à vous, M. Comeau. D'autre part, on a terminé la semaine la dernière semaine avec notre tournée des résidences des personnes aînées. On a terminé la tournée avec le manoir Fontainebleau, l'Oasis Blainville et le Nobilis, en compagnie de mes collègues Michel Murray et Stéphane Bertrand. On a terminé cette tournée des résidences après avoir aussi visité le manoir Blainville et le Boréa avec mes collègues Francis Allaire et Philippe Magnana. C'était des rencontres très enrichissantes, des gens d'expérience qui ont une curiosité et un intérêt marqué pour leur municipalité. On a pu remarquer l'importance aussi de la mobilité active et l'accès au transport collectif. C'est des préoccupations qui ont fait consensus lors de cette tournée. D'ailleurs, j'aimerais remercier les gens des résidences pour leur accueil chaleureux, mais aussi notre service de police pour son travail de sensibilisation auprès des aînés. Évidemment, j'aimerais vous parler aussi de cette rencontre que j'ai eue le 29 février dernier avec notre premier ministre du Québec, M. François Legault, en compagnie de notre député local, M. Mario Laframboise. On a discuté notamment de transport collectif, justement, de logement social et d'environnement. À ce sujet, j'ai réitéré au premier ministre notre demande que le ministère de l'Environnement exerce sa pleine compétence concernant les mécanismes de surveillance des opérations de l'entreprise Stablex.
J'ai aussi fait savoir à M. Legault notre souhait que le gouvernement du Québec suive la recommandation du BAP de réaliser un état des lieux sur la gestion des matières dangereuses au Québec, qui permettrait de développer des nouvelles orientations stratégiques, de compléter la mise à jour du règlement sur les matières dangereuses et qui aboutirait ultimement sur un plan d'action pour gérer et réduire les matières résiduelles dangereuses de nos entreprises, en considérant l'évolution des réalités territoriales et de nos préoccupations environnementales. On va continuer, bien évidemment, à poursuivre nos représentations auprès du ministère de l'Environnement et auprès de notre député. Toujours au sujet de l'environnement et de Stablex, il a été question ces dernières semaines d'analyse d'eau de surface et de sédiments dans les fossés et les cours d'eau situés dans le secteur d'activité d'entreprise. Des prélèvements ont été faits par des groupes environnementaux et des citoyens en décembre dernier et les résultats nous ont été transmis lors d'une rencontre survenue à la fin du mois de janvier. À la lumière des informations reçues de façon responsable et rigoureuse, on a fait vérifier ces analyses chimiques par un laboratoire certifié afin de valider si les données respectaient le cadre réglementaire auquel est assujettie la municipalité. L'avis que nous avons reçu du laboratoire Imosar Environnement nous a permis de certifier que tous les échantillons prélevés respectent les normes de rejet faussés aux cours d'eau applicables par la Communauté métropolitaine de Montréal via son règlement sur l'assainissement des eaux. Je tiens donc à rassurer la population. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir relativement à une contamination quelconque et nous continuerons d'assumer nos responsabilités comme on l'a toujours fait. En terminant sur le sujet de l'environnement, on va intégrer à notre plan d'urbanisme ce soir un projet important qui découle de notre plan de transition écologique, soit le plan de lutte contre les îlots de chaleur, le PLIC pour les intimes. Alors, le PLIC vise deux objectifs. En premier lieu, d'effectuer un diagnostic des îlots de chaleur urbains prioritaires en fonction justement des risques environnementaux et sociaux, et de créer un plan d'action pour réduire leur impact sur la population selon 4 axes, donc végétaliser, déminéraliser, réfléchir et prévenir. Comme vous le verrez dans le plan qui sera sur notre site Internet dans les prochains jours, le diagnostic effectué a permis d'identifier des îlots de chaleur urbains sur de grands espaces minéralisés, comme les stationnements, les cours d'école, les toits plats dans nos secteurs industriels. Le plan que nous proposons prévoit diverses actions prioritaires pour réduire les impacts des îlots de chaleur urbains. On va réaliser ce plan d'action en collaboration avec nos partenaires des milieux commerciaux, industriels et institutionnels. Le PLIC sera également intégré, comme je vous le disais tantôt, au plan d'urbanisme de la Ville. Enfin, lors de la séance de ce soir, à l'instar de bien d'autres villes, on va adopter le règlement 1441-5, modifiant la régie interne des séances du conseil municipal. Ce règlement permettra d'actualiser certains éléments, dont les assignations sur notre tribune ici en avant et les propositions de nos résolutions. Il va apporter également quelques modifications à la période de questions de la part du public. Notamment, les citoyens qui souhaiteront poser une question devront d'abord compléter un formulaire d'inscription à la période de questions qui sera disponible sur le site Internet de la Ville ou bien sûr dans la salle du conseil pour les gens qui n'ont pas accès à un ordinateur. Les gens devront ensuite transmettre le formulaire d'inscription complété par courriel à service-juridique@blainville.ca au plus tard à 16 h le jour de la séance ou le remettre au greffier avant 19h15 le soir de la séance, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas accès à un ordinateur. Les périodes de questions seront encore de 30 minutes, avec possibilité de prolongement avec l'accord du conseil. Et chaque intervenant bénéficiera dorénavant d'une période de maximum de 3 minutes pour poser une question. Alors, pour la séance de ce soir, selon notre règlement actuel, je vais procéder de la même façon que la dernière séance. Donc, on va débuter par une période de 30 minutes de la part du public. Puis, comme je le disais la dernière fois, je privilégie les citoyens qui, à ma connaissance, viennent prendre la parole pour une première fois ou de façon très ponctuelle. Puis, par la suite, je privilégie les Blainvillois. Je vous demande de synthétiser votre pensée. Je répète qu'il ne s'agit pas d'une période de plaidoyer ni de débat, mais bien une période de questions sur des sujets qui relèvent de la compétence de la Ville.
Donc, en premier lieu, j'aimerais savoir qui dans la salle a préparé une question pour les gens du conseil. Je vais mettre mes lunettes. Je vais commencer par la droite, puis je vais m'en aller vers la gauche. OK, parfait. Bonjour. Juste avoir votre nom. Je vais le prendre en note, puis après ça, je vais un à un vous appeler pour vous présenter au micro et poser votre question. Yves Perra. Yves Perra. Merci, M. Perra. Merci. Jonte, J-O-N-T-E. T-H-E. T-H-E, Jonfe. Parfait. Alors, merci. Donc, M. Perra, je vous invite à venir ouvrir la période de questions de la part du public. Donc, je le répète, vous pouvez faire un petit préambule pour nous mettre dans le contexte de votre question, ensuite poser votre question, puis vous avez au plus 5 minutes pour... Bonsoir. Merci de me recevoir. Ça concerne le règlement 1453-1 concernant les bruits excessifs et récurrents. J'ai fait mes devoirs en analysant le règlement au complet, avec toutes ces virgules, tous les mots, pour faire 2 plaintes. La première plainte a été faite en décembre, si ma mémoire est fidèle. En novembre, au service de police. Et je n'ai pas eu de réponse. En décembre, j'en faisais une deuxième plainte avec une plaque minéralogique identifiant un véhicule possiblement fautif. Et la plaque, je n'ai pas le numéro ici, mais le service de police l'a sûrement. Oui, vous n'avez pas besoin de la nommer publiquement de toute façon. J'ai reçu un appel, je pense que si j'ai bien retenu les noms, lieutenant Tremblay, qui a fait la vérification probablement du véhicule que je juge fautif, à l'effet que son silencieux était correctement installé. Et il me demande si je veux rencontrer le propriétaire du véhicule. Je trouve ça un peu inusité, mais ma réponse a été non. M. Perra, pouvez-vous me dire votre adresse, juste savoir où je me situe dans la ville de Blainville? Oui, là? 122, 54e avenue Est, condo 102, coin Bruno-Dion. Parfait. Merci. Alors, non satisfait de cette réponse, j'ai fait une deuxième plainte en demandant d'appliquer le règlement de la ville concernant les décibels de ce véhicule que je jugeais fautif. Et la réponse qu'il m'a donnée était étonnamment: nous n'avons pas l'autorisation de faire ce genre de vérification sur les autos, mais seulement sur les motos. Je n'ai pas l'enregistrement de ça parce que je ne tiens pas ça, mais... Vous avez fait une demande par rapport aux décibels? Oui. OK. Alors, sûrement que cette réponse-là est vérifiable auprès du service de police. Alors, dans le règlement, au titre 1, chapitre 2, il est indiqué « tout véhicule routier ». Le règlement en question est très explicite quant à la nature des véhicules,
Dans le règlement, il y a une photo d'une combinaison mathématique que peut-être Einstein n'aurait jamais compris, probablement, mais c'est là. C'est l'application qu'il faut prendre. Ceux qui lisent ça et qui sont capables de trouver la réponse, bien, vous m'appellerez. Alors, je demande ici que le règlement en question soit appliqué rigoureusement parce que dans mon coin, ce véhicule-là et un autre dont j'ai pu voir depuis les 4-5 derniers jours, un autre Dodge Caravan, bleu foncé, résident des condos Mathieu. Oui. Je ne sais pas, je ne connais pas exactement là, le règlement 1453-1, là, mais tout ce que je peux dire, M. Perra, c'est que, on disait tantôt qu'on a fait la tournée des centres de personnes âgées, puis c'est revenu souvent le bruit des véhicules. Effectivement, notre service de police est formé pour pouvoir, lorsqu'il observe un véhicule qui fait un bruit excessif, pour pouvoir intervenir puis vérifier si le tuyau d'échappement est conforme, donc si il fait partie du modèle, si c'est le modèle... le silencieux d'origine. D'origine, merci. Vous avez bien, je sais, vous avez bien lu vos documents. C'est ça, tout à fait. Et à partir du moment où c'est le silencieux d'origine, effectivement, ils ne peuvent pas nécessairement agir puisque la voiture est conforme. On rentre potentiellement dans un dossier de civisme et de bonne conduite de la part de cet individu-là. Là, je comprends que M. Tremblay ou l'agent Tremblay serait allé sensibiliser le citoyen à la suite de votre plainte, ce que je considère comme un geste de la part de notre service de police de collaboration et intéressant. Puis ils le font régulièrement, je le sais, dans des rues résidentielles, dans l'éventualité où il y avait des véhicules ciblés qui font de la vitesse ou du bruit. Ils interviennent, ils vont voir les gens pour les sensibiliser sur l'effet que ça a sur le voisinage. Merci, M. Allaire. Donc, mais je vais quand même approfondir tout cela, là, si vous me permettez. Peut-être juste laisser vos coordonnées juste ici à M. Dicar Acosta pour qu'on puisse faire un suivi avec vous. Mais comme je vous dis, c'est assez restrictif, là, ce qu'on peut faire comme action par rapport à cette situation-là, bien que je la trouve vraiment désolante. Mais c'est un dossier de civisme. On a d'ailleurs fait une campagne, pas l'été dernier, donc à l'été 2022, pour un peu l'ensemble de notre population au niveau du bruit. Que ce soit les véhicules, que ce soit les tondeuses, que ce soit les souffleurs de feuilles, tu sais, que les gens se sensibilisent au fait qu'on vit en communauté. Mais j'ai comme l'impression que c'est une campagne de sensibilisation qu'on devra faire de façon récurrente. Puis, vous savez quoi? Il va toujours rester le 20 % de la population qui... Si j'en lis bien le règlement correctement, la photo du calcul de décibels est... On va vous trouver ça, là. Bien, est-ce que vous me permettez de prendre vos coordonnées puis qu'on puisse faire un suivi avec vous, peut-être? Oui. Que je puisse... on va certainement avoir les interventions qui ont été faites, puis on va vous revenir, M. Perra, sans problème. OK, merci. Ça va? Merci. Je vous remercie. Puis juste aller voir ici M. Dicar Acosta pour donner votre numéro de téléphone ou votre courriel, puis on va faire le suivi avec vous. Parfait. Donc, voilà. Madame Jacqueline Jonf, c'est votre tour. Vous pouvez vous présenter au micro. Moi, c'est Jocelyne Jonf. Je demeure sur la 74e avenue. Ça fait 40 ans que je suis ici. Il y a la pépinière qui est en arrière de chez moi. Il y a quelques années, on avait des peintres, puis ça endommageait la toiture, le terrain, les infrastructures, 3 cabanes, en tout cas. Ils sont venus couper, à un moment donné, avec le maire, M. Quentin, couper les arbres, mais on est envahi par des petits pins qui étaient de 2 pieds. Ils sont rendus à 40 pieds. Puis c'est rendu sur notre terrain. Fait que tout ce qu'on avait mis pour le terrain, c'est en bois, c'est tout pourri. Fait qu'il faut tout recommencer au complet. Ensuite, ce que j'avais à dire, c'est que
Ce terrain-là, on a eu des réparations l'année passée. On s'est fait travailler à 7 heures du matin. Ça tremblait, la maison. Mon garçon est descendu au sous-sol pour nous aviser, pour nous dire qu'est-ce qui se passait. Puis, on n'a jamais été au courant de qu'est-ce qui était sur la construction qui allait se bâtir. Avec un garage au sous-sol, dans un terrain de glaise, je vais vous dire que la maison, là, a fait ça, hein? Fait que ça fait des dommages au niveau du solage. Il y a eu l'infiltration au niveau du solarium. Ensuite, pendant un mois, c'est fait. De quels travaux vous parlez, Mme Jonve? Oui. Des travaux qu'il y avait sur le... Qui était entre la 74 puis la 76 du côté est. C'était l'ancienne pépinière de M. Brooke. Ça a été bâti sur le curé Labelle. En tout cas, on ne l'a pas trouvé drôle parce que pendant un mois de temps, 10 fois par jour, on avait un tremblement de terre au niveau de 5 et 9 et 6 et plus. Je veux dire que ça a pas mal brassé. On a des dommages qui sont peut-être au niveau du solage. Je sais qu'il y a eu une infiltration d'eau au niveau du solarium. Et là, on ne sait pas cette année. Ça a l'air tranquille parce qu'on n'a pas à date beaucoup de pluie, là. J'avais une proposition à faire à la ville de Blainville au sujet du terrain qui est là. Ça fait 40 ans qu'il est là, là. Puis on est envahi par des arbustes, des conifères. C'est des souris, c'est de tout, hein? C'est des abeilles, des mouches, des bébites, il y en a en masse. Puis, c'est que le terrain, il pourrait être un traitement pour la ville pour éventuellement faire venir des gens de l'extérieur pour avoir des activités. Ça serait un terrain pour recevoir les aînés, pour s'asseoir, pour se reposer. On pourrait manger aussi sur le terrain. Ça pourrait être des activités qui seraient montées pour faire des activités comme on voit dans un parc. Ça manque beaucoup. Puis les aînés, ils allaient souvent dans les Dunkin' Donuts. Il a fermé. Tim Hortons, il en avait plein les épaules. Là. Fait que ce serait un endroit idéal pour que les gens pourraient aller s'asseoir, se recueillir, puis même avoir du plaisir. Puis emmener des gens de l'extérieur pour faire comme dans le bout de Sainte-Rose, des activités pour des gens qui ont des suggestions, que ce soit pour soit des accessoires, soit pour des peintures, pour des livres. On pourrait avoir des activités, puis ça pourrait regrouper beaucoup de villes, puis beaucoup de relations entre les villes aussi. Puis nous autres, bien, on n'aurait pas à se faire taper sa tête. Mais ce que j'entends, Mme Jonve, c'est que justement, là, premièrement, c'est que vous vivez certains irritants par rapport à l'entretien de ce terrain-là. Si on va faire un suivi, il n'y a pas de problème. Puis que vous amenez des idées là, pour qu'on puisse y trouver une vocation. Effectivement, là, je suis sur Google Maps, puis je le vois. Fait qu'on on va réfléchir à ça. Le cas échéant, on pourra communiquer avec vous. N'est-ce pas? Absolument. Dans ton quartier, oui. Oui. Monsieur Allaire, qui est votre conseiller municipal, là, vous pourriez rester en contact là, pour la suite des choses. Tout à fait. On pourrait faire un suivi aussi là, par rapport à la situation que vous avez évoquée là, sur les vibrations. Oui. Parfait. Merci. Je vous remercie à vous. Prenez soin de vous. Félicitations à tous ceux qui sont ici ou travaillent pour aider justement à la bonne marche de la ville. Là. Travail. Merci. À vous. Bonne soirée. Donc, Monsieur Maraquette.
Bonsoir, Mme Poulain. Monsieur et Madame les conseillers municipaux, bonne soirée. Mon nom est François Malaquette. Je demeure au 736 Alcide-Sauvé. Pour vous situer, c'est entre la 43 et la 46e avenue et la rue Alcide-Sauvé. Dans la cour, mais on a la voie ferrée puis la piste cyclable excusez, qui passe là. Donc, la question que j'ai concerne la circulation sur le boulevard Labelle. Vous savez, quand c'est l'heure du trafic, là, entre 4h et 5h30 le soir, le trafic monte vers le nord, mais si nous, on veut sortir pour s'en aller sur le boulevard Labelle direction sud, c'est très difficile parce que les gens ne sont pas nécessairement courtois au volant pour nous laisser passer entre les véhicules. Donc, il a été question à un moment donné d'installer un feu de circulation à la 43e avenue. J'aimerais ça savoir où on est rendu ce projet-là, s'il vous plaît. Tout à fait. Écoutez, d'abord, merci pour votre question. Effectivement, il y a un projet de feu de circulation là, qui est sur la table au coin de la 43e avenue et du boulevard du Curé-Labelle, qui va permettre notamment de désenclaver, je dirais aussi, le secteur ouest là, du boulevard du Curé-Labelle. Vous, je comprends que vous êtes du côté est. C'est un projet qui va bon train. Il y a eu quand même beaucoup d'actions qui ont été faites par le passé. Notamment, vous savez que le boulevard du Curé-Labelle est de propriété du ministère du Transport et de la mobilité durable. Alors, on a quand même des autorisations du passé d'implanter cette lumière-là. Donc, les autorisations sont reçues de la part du MTQ. Puis, il a été convenu aussi d'une certaine configuration, là, parce qu'il y a certaines particularités au coin du boulevard du Curé-Labelle et la 43e avenue. Donc, ils ont accepté un concept préliminaire là, au niveau de la configuration. Maintenant, tous ces concepts-là ont été faits selon une étude de circulation de 2009, si je me rappelle bien, 2009-2010, dans ces coins-là. Donc, ce qui demande au ministère, dans notre négociation avec eux, c'est de mettre à jour cette étude de circulation-là en premier lieu, puis potentiellement, à la lumière des résultats, de réévaluer le concept qui a été entendu. Là. Donc, juste d'actualiser le tout, étant donné que ça part d'une étude qui a été réalisée dans les années 2009-2010. Puis, bien sûr, bien là, on va avoir à s'entendre avec le ministère. Là. Fait qu'on prévoit faire toutes ces étapes-là d'ici l'automne, fin 2024. Là. Donc, ça avance. L'étude de circulation, d'ailleurs, je pense qu'elle est en cours. Elle est en cours, n'est-ce pas? Donc, elle est en cours. En parallèle, nous, de notre côté, la Ville de Blainville, on est en train de finaliser nos démarches avec les personnes impliquées ou les entreprises impliquées là, au niveau de l'acquisition, l'expropriation des terrains. Puis on va procéder bientôt, là, on a commencé à travailler sur les plans et devis, puis on va procéder bientôt à toute la démarche d'appel d'offres, etc. Donc, on pourrait se dire que dans une fenêtre, là, dans un horizon d'ici la fin 2025, été 2025, fin 2025, là, si tout va bien dans nos négociations avec le MTQ, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas nécessairement. On souhaiterait, puis la disponibilité des matériaux aussi. Il y a déjà une lumière, ça a été très long là, à recevoir. Là, 6 mois de livraison. Donc, il y a certains éléments comme ça dont on ne contrôle pas la finalité, mais du moins, c'est un dossier qui avance bien. Puis on comprend que pour les gens du secteur, autant du secteur Est que du secteur Ouest, là, ce projet-là est attendu avec beaucoup d'enthousiasme. Et merci beaucoup. Bonne soirée. Au plaisir, merci. Donc, M. Genet. Bonsoir à tout le monde. Le 1er novembre, on a eu une réunion avec les gens du génie pour nos problèmes d'eau, quand on s'est fait inonder dans notre sous-sol. Et je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Il y a eu des solutions qui ont été proposées. Fait que là, j'attends. Le printemps s'en vient, c'est comme rien, ça va dégeler, puis ça va peut-être arriver à quelque chose qu'on souhaite. Alors, ce que je demande, c'est qu'on ait une réunion avec le génie de la ville pour voir qu'est-ce qu'il y en est, puis où on est rendu, puis quand est-ce que ça va se faire, ou si ça va se faire. Parfait. Donc, oui, c'est ça. Peut-être prendre le micro, M. Lépine, là, parce que pour que tout le monde entende, au bénéfice des gens dans... Il n'y a pas de problème, on va pas se rencontrer à court terme. Il va y avoir des travaux faits cet été dans le cadre de la réflexion de chaussée.
regarder ça ensemble. OK. Je ne veux pas élaborer sur les travaux, mais c'est sûr qu'on se rend compte qu'on va... Oui, absolument. Je suis en contact avec vous. OK. C'est sûr de savoir. Merci. Parfait, merci. Donc, ce sera un suivi à faire de notre côté, d'organiser cette rencontre-là. Merci, M. Genet. M. Roger Tremblay. Moi, j'aimerais savoir si on pourrait étendre le temps pour la période de questions, jusqu'à chaque citoyen puisse avoir au moins jusqu'à un maximum de 10 minutes pour pouvoir s'exprimer à la ville de Blainville. En fait, premièrement, merci pour votre question, M. Tremblay. Je dirais que notre expérience et l'expérience de d'autres conseils municipaux nous font dire que après un préambule de 10 minutes, de 3 minutes, avec une question ou 2 questions, parce que les citoyens ont droit à 2 questions, c'est suffisant pour qu'on puisse comprendre le contexte dans lequel on se situe, bien comprendre la question et y répondre séance tenante ou, le cas échéant, revenir là, par la suite aux citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là puis qu'on va entériner ce soir le règlement municipal. Puis vous savez, M. Tremblay, outre la séance conseil municipal, il y a d'autres opportunités, d'autres forums, d'autres moyens de communiquer avec les membres de votre conseil municipal, que ce soit par les samedis de district, auxquels je pense, ou on est disponible là, par courriel, par téléphone. Donc, étant donné qu'il y a d'autres moyens, je pense qu'en utilisant ces moyens-là, on garde des canaux de communication bien ouverts entre nous. Merci. Merci. Madame Archambault? Bonsoir tout le monde. Marie-Claude Archambault, la rue Orsino à Blainville. 2 petites questions, je vais faire ça vite. Première question, je vais changer de volet parce que si je vous reparle du volet de Stablex, ça va être redondant, même si c'est très important des fois les questions à propos de Stablex. Je voulais revenir sur le projet que vous voulez, qui a été entériné sur la rémunération des élus. Au niveau des commissions plénières, les commissions spéciales, il y a un montant qui est suggéré d'addition de 5 940 $. Je voulais savoir si ce montant-là, on devait le calculer en plus du montant de 6 084 qui est déjà actuel. Ce n'est pas une addition. En fait, c'est la façon que vous avez interprété le règlement là, qu'on a, en fait, l'avis de motion qu'on a passé la dernière séance. Mais c'est plutôt, on a, après 2 ans, donc à mi-mandat, on a revu notre gouvernance pour la rendre plus en adéquation, notamment avec toute la planification stratégique, le plan de transition écologique qu'on a adopté, puis tout ça. Donc, et la rémunération du passé fonctionnait au niveau des commissions par jeton de présence. Donc, étant donné qu'on favorise beaucoup la mise en place de comités de citoyens, je pense notamment au comité de citoyens issus de l'immigration, le comité de citoyens issu de gens vivant avec un handicap, le comité de citoyens qu'on a créé pour le plan de transition écologique, etc. Puis on veut continuer à encourager cette participation citoyenne-là. Ça fait en sorte que notre travail dans le cadre des commissions ne se limite plus à une seule rencontre, mais se multiplie à travers différentes rencontres, différents mandats, différentes formations qu'on a à faire pour bien livrer nos services. Okay. Ceci étant dit, on a décidé d'annualiser la rémunération plutôt que de la rendre en jeton de présence. Donc, c'est juste une question de mécanique. C'est la même rémunération. Il n'y a rien qui change au niveau de notre rémunération. Donc, il n'y a rien qui change. Donc, 6 084, celui-là, il va être réduit à 5 940? Vous me dites ça comme ça, là, mais je n'ai pas les chiffres devant moi. J'ai le tableau, là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la même rémunération. Il y a la rémunération de base. C'est pas un ajout. Qui est fixée par le gouvernement. Puis après ça, il y a la rémunération pour les commissions. Ça demeure la même chose, sauf qu'on annualise. D'accord, OK.
Parfait. Ma deuxième question, c'est au niveau de l'article ou du règlement que vous voulez entériner ce soir, au niveau de la modification de la séance, de la période de questions. J'aurais aimé savoir, puis peut-être que là, je vous pose des questions avant que vous nous disiez qu'est-ce que c'est que vous allez entériner. Je voulais savoir si vous aviez pensé peut-être à vous octroyer la charge de présidence de la période de questions à un autre conseiller. Oui, on y a pensé. OK. Pour le moment, on va le laisser comme ça. Mais tu sais, c'est un règlement qui est évolutif, là, donc pour le moment, ça fait partie de nos discussions, tout à fait. OK. Parce que ça pourrait donner la chance aux autres conseillers d'avoir un peu de visibilité, puis peut-être vous dégager d'une certaine visibilité aussi. Là. Je dis ça comme ça. Il y a beaucoup de municipalités qui fonctionnent comme ça. Grande ville. Ça offre une neutralité aussi. Là. Je pense que ça pourrait être intéressant comme idée rapidement de mettre ça en place. Là, oui, tout à fait. Mais comme je dis, c'est surtout les grandes villes. Là. Ça se situe surtout au niveau des 10 plus grandes villes du Québec. Ce genre de... mais comme je vous dis, c'est pas parce que c'est les grandes villes, parce qu'on y a pensé, on y a réfléchi. On est déjà dans tout cela, là, un peu de professionnaliser la fonction des élus municipaux ici à Blainville. Tout à fait. Parfait. Merci. Donc, maintenant, on va passer aux gens de l'extérieur de la ville de Blainville, donc avec Mme Ouellette. Donc, merci. Donc, Martine Ouellette, citoyenne du Québec. Donc, je sais que le dossier des déchets toxiques, là, c'est un dossier qui est sensible, mais c'est quand même un dossier important. Il y a une nouvelle information. J'ai appris de source sûre que Stadlex continue ses démarches pour pouvoir faire son projet d'agrandissement de déchets toxiques. Et elle avait le plan B de l'ancienne cellule. Pour l'instant, ça ne semble pas bouger. On suit ça du côté du ministère de l'Environnement. Mais il semble-t-il qu'elle regarderait aussi pour l'achat des terrains d'Orica. Mais dans tous les cas, c'est important que Stadlex ait le message de la part de la Ville que, dans le fond, ici, à Blainville, on n'en veut pas de projet d'agrandissement, on n'en veut plus de déchets toxiques. Et je sais que vous allez me dire d'aller parler au ministère de l'Environnement. Mais pour aller parler au ministère de l'Environnement, ça prend l'appui des élus municipaux. Parce que sinon, ils vont nous dire, ben oui, mais moi, la mairesse, ça m'en a pas parlé, je vois pas, il n'y a pas de problème. Vous connaissez comment ça fonctionne au niveau politique. Et donc, pour que nous, les citoyens ici à Blainville, on puisse changer de forum pour parler de la question des déchets toxiques pour que ça cesse, on aurait vraiment besoin que du côté de la mairie, vous dites, les déchets toxiques, il n'y en aura pas d'agrandissement, c'est fini à Blainville. Et à ce moment-là, je termine avec ça, avec cette position-là, David, nous, on va vous appuyer et on va aller à la MRC pour que la MRC, de la même façon, dise on n'en veut plus de déchets toxiques du côté de la MRC. Et donc là, on sera bien appuyé pour aller du côté du ministère de l'Environnement. Madame Ouellette, je vous remercie de réitérer vos propos, mais je vais réitérer les miens. Donc, j'ai toujours dit que j'aurais un discours beaucoup plus nuancé. Je suis ferme sur le fait qu'effectivement, notre décision d'une transaction pour le terrain d'Orica qui nous appartient, on est ferme là-dessus, on ne reviendra jamais sur cette décision-là. Maintenant, vous le savez, parce que vous avez passé énormément de temps sur ce dossier-là, que le terrain actuel appartient au gouvernement du Québec et que par décret et avec un bail entre le gouvernement du Québec et l'entreprise, effectivement, ils ont l'opportunité de pouvoir réaliser la 6e cellule de conception et sans qu'on ait la possibilité de se prononcer à cet effet-là. Ceci étant dit, je continue de défendre les intérêts de ma municipalité et je continue à faire des représentations en ce sens que je vous ai posé la question la dernière fois comme chef d'un parti provincial, qu'est-ce que vous feriez au niveau d'offrir une alternative à ces entreprises-là qui génèrent des matières dangereuses? Donc, je pense qu'on doit définitivement avoir le discours de demander au gouvernement du Québec, via le ministère de l'Environnement, de faire un état des lieux au Québec pour savoir comment est-ce qu'on pourrait mieux gérer nos matières dangereuses résiduelles, qu'on puisse se doter d'orientations stratégiques. Là, j'ai comme l'impression que je fais un rewind, play, puisque je le dis à chaque séance du Conseil. Alors, je continue de faire ces représentations-là parce que, outre le fait que
on veut rien dans notre cours, puis je suis d'accord, c'est pas souhaitable qu'on ait un site d'enfouissement comme ça, mais il faut qu'on puisse donner une alternative, puis surtout, il faut qu'on se dote d'ambition à l'égard du fait qu'on gère mieux, puis qu'on réduise à la source nos matières dangereuses et résiduelles. Donc, voilà, je vous remercie pour votre intervention et je vous souhaite une très belle soirée. On a droit à 2 questions? Oui, mais il reste 35 secondes. Avec le 35 secondes. Donc, je comprends tout à fait et on est d'accord qu'il y a une vision globale. Mais oui, c'est possible de la Ville de refuser. Laval le fait, Mascouche le fait. Et donc, il faut signifier. Et c'est ça, l'influence politique. Anne-Moilette, je le signifie. Non, là, vous m'avez juste coupé la parole. J'avais mon petit 35 secondes. Il n'est pas long. Laissez-moi-le. Et après ça, je sais que vous aurez toute la possibilité de pouvoir parler. Donc, vous avez le pouvoir de dire que vous n'en voulez pas. Stablex n'a pas les autorisations pour faire l'agrandissement de l'ancienne cellule 6. Et si vous signifiez au gouvernement que vous n'en voulez pas, il sera très difficile pour lui de l'autoriser. Donc, on va passer maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions de la part du public, on va passer au point 4, qui est l'adoption de l'ordre du jour. C'est permis. Oh. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Point 5, approbation des procès-verbaux. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2024. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Bien, merci, M. Paquette. On va passer maintenant à une série d'avis de motion, en commençant par 6.1 pour le règlement 1378-5. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1378-5, modifiant le règlement 1378, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville, dont l'objet est d'apporter des modifications et ajustements techniques, des précisions et de modifier certaines règles relatives à la délégation de pouvoir. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1378-5. Merci, M. Pinard. Donc, c'est d'actualiser certains éléments pour les rendre plus en adéquation avec la réalité de la Ville, avec les activités de la Ville. En 6.2, maintenant, un avis de motion pour le règlement 1416-15. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1416-15 modifiant le règlement 1416 concernant l'adoption du plan d'urbanisme révisé 2009 de la Ville de Blainville, dont l'objet est d'y intégrer le plan de lutte contre les îlots de chaleur. Merci, M. Allaire. Donc, ça fait référence à ce que je vous disais au mot de la mairesse, là, le PLIC, le plan de lutte contre les îlots de chaleur qu'on a réalisé, qu'on vient intégrer, qu'on va venir tranquillement intégrer à notre plan d'urbanisme. En 6.3, le règlement 1416-16. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1416-16 modifiant le règlement 1416 concernant l'adoption de plans d'urbanisme révisés 2009 de la Ville de Blainville, dont l'objet est d'assurer sa conformité au règlement numéro 24-01, règlement amendant le schéma d'aménagement et de développement afin d'intégrer une nouvelle cartographie gouvernementale associée aux zones de contraintes relatives au glissement de terrain suite aux travaux de stabilisation effectués adoptés par la MRC Thérèse de Blainville. Merci, Mme Ruel. Donc, effectivement, ça va être un avis de motion pour un règlement de concordance à notre plan d'urbanisme. À la suite de la MRC, intégrer la cartographie gouvernementale au niveau des zones de contrainte à son schéma d'aménagement. Donc, nous, on a la responsabilité de venir faire de la concordance au niveau de notre plan d'urbanisme. Alors, voilà. En 6.4, règlement 1417-30. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1417-30 modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, dont l'objet est de modifier les amendes relatives à l'abattage d'arbres en concordance avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci, M. Allaire. Donc, encore une fois, on vient concorder avec la loi sur la... Je cherche mes mots ce soir. C'est correct. En 6.5, un autre avis de motion concernant le règlement 1418-186.
Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-186, modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est d'assurer sa conformité au règlement numéro 24-01, règlement amendant le schéma d'aménagement et de développement afin d'intégrer une nouvelle cartographie gouvernementale associée aux zones de contraintes relatives au glissement de terrain suite aux travaux de stabilisation effectués, adopté par la MRC Thérèse de Blainville, règlement de concordance. Merci, Mme Murray. Donc, j'en ai parlé un peu plus tôt. Le 6.6 maintenant, le règlement 1679-1. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1679-1, modifiant le règlement 1679 concernant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité, dont l'objet est d'inclure la tarification des bornes de recharge pour les véhicules électriques à compter du 1er juin 2024. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1679-1. Merci, M. Pinard. Et en 6.7, le règlement 1686. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1686 concernant la division du territoire de la municipalité en 12 districts électoraux en vue de l'élection du 2 novembre 2025. Merci, Mme Murray. Donc, cette révision est obligatoire par la loi. Et il y a certains critères à respecter, là, de plus ou moins 15 de citoyens par district. Donc, il y a un exercice qui a été fait, puis on va adopter lors d'une prochaine séance le règlement en vue de cela, en préparation des prochaines élections. En 6.8, maintenant, un avis de motion sur le règlement 1688. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1688 décrétant l'exécution de travaux de mise en valeur du corridor écologique du quartier Chambéry et un emprunt de 4 400 000 $ à ces fins. Je dépose conformément à la loi sur les cités et les villes le projet de règlement 1688. Merci, M. Malenfant. Donc, c'est un beau projet d'aménagement de sentiers, de construction de passerelles, de trottoirs en bois, de plantation, de signalisation qui est faite en collaboration avec Nature Action Québec. Donc, c'est un montant qui est prévu au PTI. C'est l'avis de motion pour le règlement d'emprunt. Alors, on va passer maintenant au point 7, le urbanisme et aménagement durable du territoire. En 7.1, une demande de financement, justement. Donc, attendu que la Ville de Blainville a élaboré un projet de mise en valeur du boisé de Chambéry qui consiste à aménager un réseau de sentiers de marche de 4,2 km pour l'interprétation de la nature à l'intérieur du corridor écologique du quartier de Chambéry qui couvre une superficie de 49 hectares. Je propose de déposer à la communauté métropolitaine de Montréal une demande de financement pour le projet de mise en valeur du boisé de Chambéry dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2. Merci, M. Malenfant. Donc, c'est assez explicite. On fait une demande d'aide financière auprès de la CMM là, pour subventionner ce beau projet porteur dans le quartier Chambéry. En fait, c'est de la mise en valeur de nos milieux naturels. C'est vraiment un projet de mise en valeur. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai l'appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Dufault. Donc, autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.2, maintenant, une demande de modification au schéma d'aménagement. Attendu que la Ville de Blainville a adopté son plan de transition écologique le 21 septembre 2023. Attendu que l'action 1.1 de l'orientation environnement du plan de transition écologique vise l'augmentation de la superficie des milieux naturels protégés à perpétuité sur son territoire. Attendu que la Ville de Blainville désire inscrire au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, 6 sites dans les secteurs du ruisseau Lockheed, du Plan Bouchard, du Parc équestre, des ravins de Fontainebleau, du Boisé de Chambéry et Boisé du Grand Coteau et couvrant une superficie de 140,6 hectares de terrain. Attendu que la Ville de Blainville a adopté la résolution 2023-09-476 visant l'inscription des sites au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation de la CMM. Attendu que l'affectation actuelle au schéma d'aménagement et de développement de la MRC Thérèse de Blainville de certains lots situés sur ces 6 sites ne correspondent pas aux critères de conservation de la CMM. Attendu que la volonté de la Ville de Blainville de conférer un statut de protection à ces sites afin d'en assurer la conservation. En conséquence, je propose de demander à la MRC Thérèse de Blainville de modifier son schéma d'aménagement et de développement de façon à modifier les affectations des 6 sites afin de leur attribuer une affectation espace vert.
Merci, Monsieur Allaire. Donc, ça s'inscrit dans notre volonté de conservation, de mise en valeur de nos milieux naturels. Ça s'inscrit dans notre plan de transition écologique. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, est-ce que j'ai demandé si vous avez des commentaires? Non. Je ne l'ai pas demandé. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? Non, ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.3, dépôt du procès-verbal. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 27 février 2024 du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Donc, il s'agit d'un dépôt. En 7.4, une opération cadastrale. Je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 586 843 à 6 586 847 et 6 614 461 du cadastre du Québec, préparé par Denis Ayotte, arpenteur géomètre, daté du 4 juillet 2023, minute 14-749, la cession à la Ville d'une superficie de terrain de 207,73 mètres carrés prise à même la réserve de les associés Samio, Mellil Inc., constituée sur le lot 6 316 391, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Malenfant. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai un appuyeur. Merci, M. Dufault. Donc, c'est assez explicite comme résolution. Autre question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, entendu les recommandations du 27 février 2024 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 12 rue de Bernay, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 17 64e avenue Ouest, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 33 rue des Lotus, aménagement paysager d'un terrain riverain. 10 rue Gaston Dumoulin, suite 700, Ecofix, nouvelle enseigne murale. 10 rue Gaston Dumoulin, suite 500, Comotech NA, nouvelle enseigne murale. 1250 boulevard Michel Bohec, local 100, Vella, nouvelle enseigne murale et détachée. 1436 boulevard Curé-Labelle, local 101, maison Dermacens, nouvelle enseigne murale et détachée. 1070 boulevard du Curé-Labelle, local 200, PM Fitness, bien plus que du fitness. Nouvelle enseigne, on dirait que c'est une annonce que je faisais. Nouvelle enseigne murale, 740 boulevard industriel, Green Hawk Sport équestre, nouvelle enseigne murale. 1106 boulevard du Curé-Labelle, pâtes et griffes et garderie Les Petits Voyageurs du Nord, nouvelle enseigne détachée. 1120 boulevard Michel Bohec, Ivis, nouvelle enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.6, maintenant, le projet de règlement 1416-15. Je propose d'approuver le projet de règlement 1416-15, modifiant le règlement 1416 concernant l'adoption de plans d'urbanisme révisé 2009 de la Ville de Blainville. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation et être tenu le 16 avril 2024 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Donc, ça fait référence à l'avis de motion qu'on a passé un petit peu plus tôt. En 7.7, maintenant, un projet de règlement 1416-16. Je propose d'approuver le projet de règlement 1416-16 modifiant le règlement 1416 concernant l'adoption du plan d'urbanisme révisé 2009 de la Ville de Blainville. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 16 avril 2024 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, c'est la nature des travaux de stabilisation sur Charon. Voilà. Ça fait suite à l'avis de motion qu'on a fait un petit peu plus tôt au début de la séance. Autre question, commentaire? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.8, maintenant, projet de règlement 1417-30. Je propose d'approuver le projet de règlement 1417-30 modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 16 avril 2024 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville.
Merci, Monsieur Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? L'appui, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, ça fait référence à l'avis de motion, la révision des amendes relatives à l'abattage d'arbres. Donc, autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7-9, un autre projet de règlement 1418-186. Alors, je propose d'approuver le projet de règlement 1418-186 modifiant le règlement 1418 de zonage, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 16 avril 2024 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai l'appuyé, Mme. Merci, M. Dufault. Donc, c'est la concordance au niveau de la cartographie gouvernementale, mais au niveau du zonage cette fois-ci. Autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 8, ressources humaines en 8.1, une autorisation de signature. Attendu que le Syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, section locale 2301, col bleu, a déposé les griefs portant les numéros 2023-08, 2023-09 et 2023-10. Attendu que les partisans sont venus à une entente de règlement, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement des griefs numéro 2023-08, 09, 10, modifiant la convention collective du SCFP, section locale 2301, col bleu. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? L'appui, Mme la mairesse. Merci, M. Mayana. Donc, c'est le règlement de 3 griefs avec le syndicat des cols bleus. Autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.2, maintenant, une autre autorisation de signature. Attendu le projet de lettre d'entente 2024-01-30 concernant la modification de l'annexe O de la convention collective du FCFP, section locale 22-29, col blanc. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente 2024-01-30 avec le SCFP, section locale 22-29, col blanc. Merci, M. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 8.3, maintenant, le dépôt du rapport des embauches. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des ressources humaines du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 janvier au 15 février 2024. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? L'appui, Mme la mairesse. Merci, M. Mayana. Donc, c'est un dépôt. En 8.4, une modification de la structure des services des technologies de l'information. Je propose d'accepter la modification suivante à la structure du service des technologies de l'information et d'approuver le nouvel organigramme. Modification au titre du poste d'analyste en sécurité TI pour conseiller un système d'information. Merci, M. Mayana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, c'est une structure qui va être plus adaptée aux besoins du service des technologies de l'information. Autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 8.5, la nomination d'une policière auxiliaire. Alors, je propose de nommer Mme Pénélope Lavigne à titre de policière auxiliaire permanente et ce, rétroactivement au 25 février 2024. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Mayana. Donc, c'est à la suite d'un mouvement interne. Donc, c'est une bonne continuité à Mme Lavigne. Autre question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 8.6, la suspension sans solde d'un employé. Considérant les événements reprochés à l'employé numéro 10 15 59, considérant la recommandation de la directrice du service des ressources humaines en date du 26 février 2024. En conséquence, je propose d'ordonner la suspension sans solde pour une durée d'une journée de l'employé 10 15 59, laquelle devra être purgée à la date déterminée par le directeur du service concerné. Merci, M. Mayana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, on va passer maintenant au point 9, acceptation de soumission en 9.1, une première acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Boisvert et Isuzu Inc. pour l'acquisition d'un châssis cabine neuf à cabine avancée et surbaissée au montant de 91 224,61 $, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Donc, il s'agit d'un remplacement. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.2, une autre acceptation de soumission. Donc, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Nordico Inc. pour l'inspection des bornes d'incendie et du diagnostic de réseau
pour l'année 2024 au montant de 49 861,79 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 3 ans. Merci, Monsieur Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Donc, il y avait 2 soumissionnaires. L'estimé est à 71 000, donc ça va. Autre question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 9.3, une acceptation de soumission. Un autre. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Avtech Inc. pour les services de plombier sur demande pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au montant de 48 979,35 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, Monsieur Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Donc, c'est des services de plombier d'urgence quand on en a besoin. Il y avait 4 soumissionnaires pour cette soumission-là. En 9.4, maintenant, une autre acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Ligne Fit Incorporée pour la reproduction de marques sur la chaussée pour la période du 1er mai au 30 novembre 2024 au montant de 155 215,64 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Donc, 2 soumissionnaires. Comme à chaque printemps, on fait nos travaux de lignage de chaussée. Alors, voilà. Autre question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 9.5, maintenant, une acceptation de soumission pour un tracteur. Accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie J. René Lafont Inc. pour l'acquisition d'un tracteur articulé neuf avec équipement au montant de 206 858,42 taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. L'enfant, question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.6, une autre acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Pavage Masca Inc. pour la fourniture de mélanges bitumineux préparés à chaud pour l'année 2024 au montant de 91 793,17 taxes incluses. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Donc, 2 soumissionnaires ici. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 9.7, une autre acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Couverture Montréal-Nord Limitée pour les travaux de réfection de toiture à l'hôtel de ville et à la caserne Nord au montant de 455 243,51 sous, taxes incluses. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruet. Donc, 7 soumissionnaires dans ce cas-ci. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. Le 9.8 étant retiré, on va passer maintenant à l'acceptation de soumission en 9.9. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Excavation GPM 2012 Inc. pour les travaux d'aménagement du parc Chambéry au montant de 2 273 881,85 taxes incluses. Merci, M. Malenfant. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Donc, c'est une excellente nouvelle pour le quartier Chambéry. Je présume que vous allez en parler à la fin lors du mot du conseiller. Avec boule de cristal. Il y a 9 soumissionnaires qui ont déposé pour ce projet-là. Donc, autre question, commentaire? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 9.10, une dernière acceptation de soumission. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Monco Construction Inc. pour la phase 2 des travaux de construction des ateliers municipaux Fourrière, Abri à Selle et Guérite au montant de 5 689 054,45 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufour. 8 soumissionnaires pour cette soumission-là. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Autre question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 10, les approbations de règlement. En 10.1, le règlement 1686. Je propose d'approuver le règlement 1686 concernant la division du territoire de la municipalité en 12 districts électoraux. Que ce projet de règlement soit soumis à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Donc, ça fait référence là, à l'avis de motion qu'on a passé un petit peu plus tôt là, en 6.7. En 10.2 maintenant, le règlement 1330-15.
Alors, le règlement 1330-15 vise à augmenter la limite de vitesse de 40 km/h à 60 km/h sur un tronçon du chemin de la Côte-Saint-Louis-Est, situé entre la rue de Gatineau et la rue des Lotus. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le règlement 1330-15 modifiant le règlement 1330, fixant les limites de vitesse applicables aux véhicules routiers circulant sur l'ensemble des rues de la municipalité. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. On avait passé l'avis de motion en février dernier. Donc, c'est de rendre la vitesse plus en adéquation avec la configuration de la route dans ce secteur-là. Alors, autre question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 10.3, maintenant, le règlement 1441-5. Le règlement 1441-5 vise à apporter certains ajustements techniques et à permettre un meilleur encadrement des périodes de questions du public. Je propose d'approuver le règlement 1441-5, modifiant le règlement 1441 concernant la régie interne des séances du conseil municipal de la Ville de Blainville. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Donc, on avait aussi passé l'avis de motion en février. J'en ai parlé au mot de la mairesse. C'est pour assurer un meilleur encadrement, là, notamment de la période de questions de la part du public. En 10.4, le règlement 1687. Le règlement 1687 a pour objet de décréter l'exécution de divers travaux de voirie et d'infrastructure, soit programme annuel de réfection de chaussées, réfection de pistes cyclables et passages piétons, mesures de modération de vitesse, avancée de trottoirs, rue au Maire de Serre et boulevard industriel, nouvelle piste cyclable, ajout d'un système de préemption aux feux de circulation, réhabilitation du réseau d'aqueduc, préparation, réhabilitation des réseaux d'égouts suite aux inspections. La dépense totalise 6 900 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable par l'ensemble de la Ville sur une période de 20 ans. Merci, En conséquence, En conséquence, je propose d'approuver le règlement 1687 décrétant l'exécution de divers travaux de voirie et d'infrastructure et un emprunt de 6 900 000 $ à ces fins, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 8 au 12 avril 2024 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé, dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins, à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Mayana. Donc, c'est tous des travaux qui sont prévus au PTI 2025. Ça nous permet de bien se préparer, de bien planifier les travaux, là, de passer cette résolution ce soir. Donc, on va passer maintenant en 11, affaires du Conseil. En 11.1, une autorisation de participation des élus à différentes activités. Je propose d'autoriser les membres du Conseil identifiés à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante à représenter la Ville aux différentes activités apparaissant à cette annexe et, le cas échéant, à ratifier ces participations. Merci, M. Mangana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Donc, on parle de participation des élus, notamment au dîner de l'amitié, à la Chambre de commerce, une activité avec Moisson Laurentide, le parrainage civique, la Fondation Lionel Groux, tous des organismes là, auxquels on représente notre population. Alors, questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Les nominations de comités internes et externes. Attendu qu'il est opportun d'effectuer des changements aux nominations sur les comités et autres organismes décrétés par la résolution 2021-11-643 et les résolutions subséquentes en conséquence, je propose de nommer les personnes suivantes sur les comités internes et les comités et organismes externes à compter du 20 mars 2024, c'est-à-dire le comité de gestion du stade Richard Garneau, Marie-Claude Perron et Stéphane Bertrand, et la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux terrestres de Blainville, c'est Lisa Poulain, Philippe Magnana et un substitut nommé Francis Allaire. Merci. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Donc, c'était les dernières modifications à faire au niveau de notre participation dans les comités internes et externes. Nomination maire suppléant maintenant en 11.3. Attendu que le poste actuel de maire suppléant consiste essentiellement à remplacer la mairesse lors d'événements ponctuels, attendu que le mode actuel de nomination du maire suppléant, qui est d'une durée de 4 mois,
ne permet pas à la personne nommée de se familiariser avec les fonctions de la mairesse et de participer au processus décisionnel, attendu que les fonctions de la mairesse l'obligent souvent à siéger sur des instances extérieures à la Ville et à participer à des événements. Attendu que les dossiers de la Ville se complexifient et exigent des personnes dirigeantes une connaissance approfondie des enjeux, en conséquence, je propose que M. Philippe Magana soit nommé maire suppléant pour la période du 20 mars 2024 jusqu'à la fin de son mandat suivant l'élection du 2 novembre 2025. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de municipalités qui nomment leur maire suppléant pour 2 ans et même pour tout le mandat là, de 4 ans, ce qui permet justement à cette personne-là de se familiariser davantage avec la multiplication des dossiers de la Ville, puis d'avoir plus d'assiduité aussi au niveau des représentations qu'on fait là, à l'extérieur. Donc, merci, M. Magana, d'accepter d'occuper cette fonction-là. Avec plaisir, Mme la mairesse. Autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. 11.4 maintenant, octroi de subventions et aides financières. Entendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disposées à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes, partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence, en conséquence, je propose d'autoriser et d'entériner le versement des subventions ou autres formes d'aide financière apparaissant aux 2 listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. On va passer maintenant en direction générale et mairie et services juridiques. Donc, en 12.1, le dépôt des certificats. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du certificat concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, tenue du 4 au 8 mars 2024 sur le règlement suivant, règlement 1672-1. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magana. Donc, c'est un dépôt. En 12.2 maintenant. Attendu que la Ville de Blainville a vendu à Société en commandite Destination MB15, maintenant connue comme Société en commandite Place Léry à Blainville, par acte notarié signé le 18 novembre 2020, lequel a été publié au registre foncier des circonscriptions foncières de Terrebonne et de Deux-Montagnes, sous le numéro 25 862 362, les lots 5 352 501, 5 734 078, 5 971 149 à 5 971 154 du cadastre du Québec, maintenant connu comme étant les lots 6 486 055 et 6 486 417. C'est après acte de vente. Attendu que l'acte de vente contient une obligation de construire, obligeant l'acheteur, la Société en commandite Place Léry à Blainville, à développer l'immeuble vendu selon des caractéristiques et des délais établis. Attendu que Société en commandite Place Léry à Blainville a été dans l'impossibilité de rencontrer ses obligations. Attendu que Société en commandite Place Léry à Blainville demande à la Ville de Blainville de revoir les délais prévus à l'acte de vente et aux modifications subséquentes, vu le contexte économique peu favorable au projet comme planifié à l'origine. Attendu que la Ville de Blainville est disposée, dans ce contexte, à revoir les obligations de construire les délais associés à l'acte de vente dans une perspective globale en informant cependant la Société en commandite Place Léry à Blainville que cette nouvelle entente sera finale. En conséquence, je propose d'apporter la modification suivante à l'entente existante entre la Ville et Société en commandite Place Léry à Blainville suite à la vente des lots 5 352 501, 5 734 078, 5 971 149 à 5 971 154 du cadastre du Québec, maintenant connu comme étant les lots 6 486 055 et 6 486 417, à savoir remplacer la section 9 de l'acte de vente, que toutes les autres dispositions ou obligations de l'acte de vente demeurent inchangées, que la présente résolution remplace toute résolution du Conseil au même effet adoptée antérieurement. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Donc, c'est un projet qui va se réaliser là, au niveau du boulevard du Michel-Boeck. C'est ça, Michel-Boeck, à l'ouest de Michel-Boeck et au sud de Notre-Dame. Ça fait du sens. Autre question, commentaire?
C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 12.3, maintenant, le renouvellement des contrats d'assurance. Attendu que le regroupement dont la Ville de Blainville est le mandataire a procédé au cours des dernières années, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, à des demandes de soumission pour les assurances de dommages, responsabilités et automobiles, attendu que, comme le permet la loi et tel que le recommande le consultant du regroupement, il y a lieu de renouveler les contrats en vigueur pour le terme 2024-2025 aux conditions négociées, attendu que l'entente de regroupement prévoit l'établissement d'un fonds de garantie annuel de 500 000 $ pour la mutualité partielle des risques en assurance responsabilité civile primaire. En conséquence, je propose d'accepter l'offre du courtier BFL Canada Services de risque et assurance Inc. pour le renouvellement des contrats d'assurance de dommages, biens, bris des équipements et des lits, et de responsabilité civile et d'administration municipale pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 inclusivement, au montant total de 697 208,27 $ taxes incluses, d'accepter l'offre de Beneva pour le renouvellement du contrat d'assurance automobile pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 inclusivement, au montant total de 93 186,28 $ taxes incluses, d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à verser la somme de 96 035 $ à titre de quote-part de la Ville de Blainville au fonds de garantie de 500 000 $ pour la mutualité partielle des risques en assurance responsabilité civile primaire pour le terme 2024-2025. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Donc, c'est assez explicite comme résolution. Autre question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 13, maintenant, finances et approvisionnement. En 13.1, acceptation de proposition d'une plieuse. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Cadian Canada, j'espère que ça se dit comme ça, je ne le sais pas trop, pour l'acquisition d'une plieuse modèle DS64I au montant de 20 450 et 60 sous, taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme. Merci, Mme Murray. Donc, après à peu près 15 années de fidèle service, la plieuse nous a rendu l'âme. Ne plaît plus. Donc, on doit renouveler la plieuse, étant donné qu'on on fait encore beaucoup de mailing quand même à la Ville. Donc, autre question, commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. En 13.2, un dépôt du rapport du trésorier. Le propos de pancarte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières du rapport de cette activité pour l'année 2023, prévu au chapitre de la loi sur les élections et le référendum dans la municipalité relative au financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et au contrôle des dépenses électorales. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, oui, le trésorier doit déposer au conseil municipal au plus tard, le 1er avril de chaque année, un rapport d'activité des partis politiques municipaux et transmettre le tout au DGEQ. Alors, c'est ce qu'on fait ce soir. Autre question? C'est bon? C'est donc adopté à l'unanimité. En 13.3, maintenant, le dépôt du rapport des dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de février 2024, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Donc, comme à chaque mois, c'est un dépôt. En 13.4, maintenant, un mandat à LPB évaluateur agréé. Attendu les modifications apportées à la loi sur la fiscalité municipale par le projet de loi 39 sanctionné le 8 décembre 2023, accordant aux municipalités de nouveaux pouvoirs fiscaux, attendu que les dispositions des articles 244.64.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale permettent de créer des sous-catégories d'immeubles non résidentiels ainsi que des sous-catégories d'immeubles résidentiels, attendu que les dispositions des articles 244.64.10 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale permettent à la Ville de diviser son territoire en secteurs aux fins de l'imposition de la taxe foncière générale. Attendu qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville doit exprimer son intention d'établir des sous-catégories d'immeubles ainsi que d'établir des secteurs pour le nouveau rôle d'évaluation des années 2025, 2026, 2027. Attendu qu'il est opportun de prévoir le dépôt d'un rôle préliminaire conformément aux dispositions des articles 71.1, 244.64.1.1
et 244.61.8.2 de la loi sur la fiscalité municipale. En conséquence, je propose de mandater la firme LBP Évaluateur agréé pour l'établissement de sous-catégories d'immeubles non résidentiels et résidentiels, ainsi que l'établissement de secteurs pour le prochain rôle triennal 2025, 2026, 2027, et de déposer en conséquence un rôle préliminaire conformément à la loi sur la fiscalité municipale. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Donc, c'est assez explicite comme résolution. Ça va nous permettre d'avoir en main toutes les possibilités, puis on verra éventuellement ce qu'on va faire là, au niveau de son application. En 13.5, maintenant, un mandat à l'UMQ. Je propose que la Ville de Blainville confirme son adhésion au regroupement pour l'achat d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes et de BMX et aménagements semblables gérés par l'UMQ pour l'année 2024-2029. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Donc, on rejoint le regroupement de l'UMQ. Autre question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 13.6, maintenant, la politique de capitalisation, d'amortissement et de financement de la Ville. Attendu que la politique de capitalisation actuellement en vigueur à la Ville de Blainville doit être mise à jour, attendu que la nouvelle politique de capitalisation, d'amortissement et de financement vise un double objectif, à savoir établir un cadre de référence servant à orienter la municipalité dans l'identification, la catégorisation et la comptabilisation des dépenses en immobilisation, respecter le nombre de présentations de l'information financière municipale. En conséquence, je propose d'adopter la politique de capitalisation, d'amortissement et de financement de la Ville de Blainville, datée du 19 mars 2024. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Donc, il s'agit d'une mise à jour où on vient actualiser certaines définitions puis des critères là, de capitalisation. Donc, autre question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 14, maintenant, technologie de l'information et communication. En 14.1, acceptation de propositions. Je propose d'accepter les propositions de la compagnie ET Inc., revendeur désigné par le Centre d'acquisition gouvernementale, pour l'acquisition d'ordinateurs portables, de bureaux et accessoires, incluant l'entretien et le support pour une période de 3 ans, au montant total de 94 272,77 $, taxes incluses. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, c'est 35 ordinateurs, si j'ai bien noté, qu'on fera l'acquisition. Alors, autre question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. 15, police, sécurité incendie et sécurité civile. En 15.1, un renouvellement d'entente. Attendu que la Ville de Blainville a conclu une entente de gestion de formation en sécurité incendie avec l'École nationale des pompiers du Québec, le NPQ, pour donner la formation reconnue en vertu de l'article 52 et de la loi sur la sécurité incendie. Attendu que cette entente doit être renouvelée annuellement, en conséquence, je propose de renouveler l'entente de gestion de formation en sécurité incendie avec l'École nationale de pompiers du Québec pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Donc, c'est une entente qui existe depuis 2018. Continuité de cette entente-là. Autre question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. 16, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire en saison, la location de glace. Alors, je propose d'autoriser le paiement de la facture numéro 15-2024 au montant de 30 219,57 taxes incluses de la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère pour l'allocation d'heures de glace pour la pratique de patinage de vitesse pour la période de janvier à avril 2024, conformément au protocole d'entente. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, c'est comme on le fait à chaque année. Autre question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 17, maintenant, travaux publics. 17.1, acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Mazout G. Bélanger Inc. pour la fourniture et la livraison de carburant diesel coloré pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au montant de 18 269,70 taxes incluses avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Donc, il y a 2 entreprises qui ont été invitées et qui ont déposé une soumission. En 17.2 maintenant, en fait, autre question, commentaire, ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 17.2, une acceptation de proposition.
Je propose d'accepter les propositions des compagnies suivantes pour l'achat de diverses matières en vrac pour la période du 1er mai au 15 décembre 2024. Lot 1, des soldes de Champlain Inc. au montant total de 21 385 et 35 taxes incluses. Lot 2, Jardin Dion Inc. au montant de 44 035 et 43 taxes incluses. Lot 3, Matériaux paysagers Savarialité au montant de 11 433 et 11 taxes incluses. Lot 4, les sols Champlain Inc. au montant de 1 503 et 87 taxes incluses. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Dufault. Donc, 3 soumissionnaires pour les 4 lots. Le premier lot, c'est du topsoil. Le deuxième lot, c'est du paillis de cèdre. Le troisième lot, c'est du sable à parc. Le quatrième lot, c'est du mélange à baseball et à balle molle. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, autre question, commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. En 17.3, maintenant, une modification de contrat. Attendu que par la résolution 2023-01-052, adoptée le 24 janvier 2023, le Conseil renouvelait le contrat de la compagnie Entreprise sanitaire FA Limitée Enviroconnexion pour la collecte, le transport et la fourniture de bacs et de conteneurs de récupération pour la gestion des matières recyclables pour la période du 1er mars 2023 au 9 février 2024. Attendu que plusieurs habitations multifamiliales se sont ajoutées sur le territoire durant cette période et que certains propriétaires de ce type de bâtiments ont modifié la fréquence des collectes. En conséquence, je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 280 234,41 taxes incluses dans le cadre du contrat SA 2020-052P pour la collecte, le transport et la fourniture de bacs et de conteneurs de récupération pour la gestion des matières recyclables pour la période 2023-2024, de modifier le contrat en conséquence. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Donc, c'est des modalités qui sont déjà prévues au contrat. Questions, commentaires? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. Finalement, en 18, le génie. En 18.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la firme Groupe ABS Inc. pour une étude géotechnique dans le cadre du programme de réfection des chaussées 2025 au montant de 50 473 et 3 taxes incluses. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci, M. Dufault. Donc, il y a une demande de prix qui a été demandée à 2 soumissionnaires. Voilà. Autre question, commentaire? À l'unanimité. En 18.2, un rejet de soumission. Le service du génie a lancé la demande de soumission publique SG 2024-007P dans le cadre du projet de mise aux normes du poste de pompage sanitaire situé sur la 43e avenue S. Attendu que la Ville a reçu 6 soumissions et qu'elle présente un dépassement important du budget alloué à ce projet, en conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre du dossier SG 2024-007. Poste de pompage sanitaire de la 43e avenue S, mise aux normes. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. On a un point ajouté à l'ordre du jour. En 19.1, la prise en charge par la Ville de la responsabilité professionnelle des avocats. Attendu que tout avocat inscrit au tableau de l'ordre doit souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, conformément à ce qui est prévu au règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec. Attendu que les avocats au service exclusif d'une municipalité peuvent être dispensés si cette dernière se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par les avocats. Attendu que la Ville a à son service exclusif des avocats. Attendu que la Ville détient une assurance responsabilité d'administration municipale qui couvre notamment les faits et gestes des professionnels et administrateurs. En conséquence, je propose de déclarer, aux fins du règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec, que la Ville de Blainville se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Maître Chantal Gauvreau, Simon Filiatro, Patrick Saint-Amour, Manon Lafontaine et Jade Millette dans l'exercice de leurs fonctions. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Donc, c'est une exigence spécifique du barreau de faire cette résolution-là.
C'est ce qui termine la période, les points ajoutés. On va passer maintenant à la période de questions sur les points à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions en lien avec les différentes résolutions qu'on a passées ce soir, vous êtes invités à vous rendre au micro. Sinon, on poursuit avec la parole au Conseil. Alors, on va commencer avec M. Magana ce soir. Bonsoir, madame. J'ai rien à dire. Ben oui. Oui, non, j'ai rien à dire. Tout va bien, ça roule. Définitivement, non, j'ai rien à dire aujourd'hui. Ça roule. Mais je suis certaine que vous avez envie de parler de la belle expérience qu'on a vécue au Boréa. Ah ben oui, mais j'en ai déjà parlé. Ah ben là, OK, parlé, donc on ne veut pas être redondant au micro. Non, on ne veut pas être redondant au micro. On va être cohérent avec ce qu'on dit. Donc... Je me dis que votre morceau de piano et ma chanson a fait des fans. Fait que... OK, parfait. Donc, ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Rajouter. Parfait. Merci, M. Magana. Mme Murray? Par contre, comme moi, bonsoir tout le monde. Comme vous l'aviez dit, nous, notre rencontre au Nobilis et au Manoir, ça a été vraiment des rencontres agréables. On a parlé effectivement de mobilité, de transport et de sécurité pour les secteurs. Donc, et on en fera un suivi avec les demandes qu'on a eues concernant tout ça. Et mon deuxième point aujourd'hui, c'est que le 27 mars, au parc du chalet, au chalet du parc du Breuil, pardon, il y aura la réunion pour l'Assemblée générale annuelle du comité de parc. Alors, j'invite les citoyens, tous ceux qui veulent s'impliquer dans le comité de parc comme bénévoles pour les activités à venir à cette rencontre. Alors, c'est le 27 mars à 19h au chalet du parc du Breuil. Alors, voilà de mon côté à moi. Bonne soirée à tous. Merci, Mme Murray. Monsieur Dufour. Oui, 2 points sur des choses que je me suis fait questionner dans les 2 dernières semaines. Donc, la collecte des matières résiduelles qui se fait maintenant en ligne, c'est super important là, que les demandes doivent se faire en ligne et doivent se faire au courant du mois pour être ramassées dans le 2e lundi du mois suivant. Donc, c'est super important de faire la demande pour pas que les encombrants restent dans la ville pendant plusieurs semaines. Puis aussi, il faut les sortir toujours justement pour le lundi de la semaine de collecte. Donc, c'est évident que ça pourrait prendre toute la semaine là, pour les collecter, mais au moins, si c'est respecté dans ce délai-là, on va éviter d'avoir plein d'encombrants partout dans la ville. Puis, un petit peu dans le même sens, l'éco-centre, parce que je me suis fait questionner à savoir quand est-ce qu'il rouvre. Donc, le 15 avril, c'est la nouvelle horaire qui va ouvrir, donc du lundi toute la semaine, exception du mercredi qui s'est fermé. C'est tout pour moi. Mme Collin? Moi, j'ai rien de spécial, Madame la mairesse. Notre commission était sur les bilans. Par contre, je tiens à dire que le printemps s'en vient à grands pas cette année, même à toute vitesse. Fait que les vélos vont sortir. Fait que je demande aux gens la prudence dans les rues. Puis, je tiens à souhaiter aussi un bon congé de Pâques à tout le monde, de faire attention puis profiter de chaque moment. Merci, Mme Collin. Monsieur Allaire. Madame la mairesse, un seul point ce soir. Mardi dernier, le 12 mars, j'ai eu la chance d'accompagner Mme Louise Chabot, la Chambre de notre députée fédérale, bien évidemment, la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et la MRC lors d'une remise de trousse d'une entreprise qui est nouvellement établie dans mon district. C'est la première fois, un petit peu plus de 2 ans de premier mandat, que ça m'arrivait. J'ai trouvé l'événement très enrichissant. Donc, j'ai pu rencontrer Mme Thuot, qui est propriétaire de l'entreprise Mariage Déco Belle Nuance et qui est située au 1040 boulevard du Curé-Labelle. Donc, j'ai pu, entre autres, apprendre que ça se nomme Mariage, mais c'est une entreprise multidisciplinaire dans l'événementiel. Elle nous a fait une démonstration de quelques produits qu'elle offrait à ses clients. Donc, j'ai bien aimé là, pouvoir discuter avec elle. Puis c'était quand même relativement... il y a eu une portion émotive dans cette rencontre-là, parce que son père avait son entreprise dans un sous-sol tout près, et le propriétaire de l'immeuble est aussi le propriétaire, un des anciens associés, qui loue son local actuel. Donc, c'est vraiment, là, c'est un retour aux sources pour Mme Thuot là, à Blainville. Donc, ça complète mon point de ce soir. Bien, souvent, derrière chaque entreprise, il y a une belle histoire d'entrepreneur. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'aller faire ces visites-là. Merci, M. Allaire. Bon, on va passer maintenant à M. Malenfant.
Oui, bien, comme vous avez des dons de voyance que je ne savais pas, je ne sais pas si le fait de devenir mairesse vous donne des dons de divinité. Je vais parler évidemment là, du parc Chambéry. Donc, le parc Chambéry, vous savez, il va prendre vie à partir du 25 mars, c'est-à-dire que les travaux vont débuter la semaine prochaine, puis il va se poursuivre, dans le fond, jusqu'au 1er septembre. J'aimerais remercier, il y a un citoyen qui a participé ici au Focus Group, M. Genet. Je tiens à remercier les gens qui ont participé au Focus Group pour la réalisation, pour sonder un peu le pouls de la population. Également, on avait un sondage où on a rejoint 471 participants qui ont pu se manifester, émettre des commentaires, des recommandations au Conseil puis à l'administration pour bonifier le parc de Chambéry. C'est un investissement quand même de 2,3 millions de dollars qu'on a passé ce soir. J'aimerais aussi remercier l'administration. Je sais que les gens de l'administration ont travaillé très fort dans le projet, puis les gens du Conseil qui ont appuyé ce beau projet que j'ai hâte de voir des gens se rassembler, puis partager, réseauter, puis prendre vie. Alors, on en reparlera, mais l'inauguration devrait se faire quelque part au mois de septembre. J'ai pas de boule de cristal, mais ça devrait être autour de ces eaux-là. Donc, voilà pour moi. Merci, M. Malenfant. Madame Ruel? Oui, certainement. Nous sommes à la préparation des activités dans le cadre du Jour de la Terre qui a lieu encore cette année, le 22 avril, comme toujours. Sauf que comme le 22 avril tombe un lundi, bien, les activités se dérouleront durant le week-end. Puis une des activités qui est en train de se préparer, c'est le nettoyage des lacs Fauvel. C'est important chaque année de faire ce petit nettoyage-là des lacs Fauvel. Donc, on invite la population à venir nous aider. C'est tout pour moi, Mme la mairesse. Parfait. Merci, Mme Ruel. Donc, on sera là. Monsieur Pinard? Oui, Mme la mairesse. En fait, le 13 mars dernier avait lieu une séance d'information auprès de tous les résidents du secteur du Boulevard des Fleurs et des rues avoisinantes. Nous avions, par le passé, mandaté la firme Cima Plus, la division transport, pour étudier le comportement des automobilistes dans le secteur. Puis, en fait, on a fait une séance d'information pour présenter là, les résultats là, aux résidents du secteur. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'y participer, le visionnement est disponible là, sur une plateforme à cet effet-là sur le site de la Ville de Blainville pour que les citoyens puissent consulter là, le fruit de cette étude puis des mesures qui vont être mises en place. Puis, bon, depuis ce temps-là, j'ai eu certains appels citoyens. On continue de discuter du projet. En fait, c'est un projet qui va être évolutif dans le temps. Donc, c'est un premier train de mesures qui sont mises en place cette année. On va refaire de nouvelles observations et comptages terrain à l'automne pour retourner consulter là, les citoyens. Là, donc, c'est vraiment un projet en séquence. Puis, selon les ajustements nécessaires, le cas échéant, on pourra modifier ou bonifier là, les mesures mises en place. Sinon, le 4 avril prochain, il y aura le Gala Uni pour l'autisme auquel vous et moi allons participer. Donc, évidemment, un organisme du territoire très reconnu dont les besoins sont grandissants. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, il reste encore quelques billets disponibles. Donc, on fait un dernier blitz de vente pour les billets. Donc, c'est un rendez-vous pour soutenir cet organisme qui est sur notre territoire, qu'on chapeaute depuis plusieurs années. Puis, sinon, en terminant, je tiens à saluer la présence d'une membre de la commission relève Blainville qui est dans la salle ce soir. Donc, c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui s'impliquent au niveau de notre relève, qui sont dynamiques. Donc, merci beaucoup de ta présence, Corinne, ce soir. C'est tout pour moi. Merci, M. Pinard. M. Paquette? Je n'ai pas grand-chose pour moi, Mme la mairesse. Notre commission a pas eu lieu encore. Juste pour remercier pour avoir répondu des gens du quartier Saint-Rédempteur, aussi du quartier de Jean-François, pour la lutte à la 43e année. Les gens, ils en parlent souvent, alors de mon discussion là-dessus. Merci, M. Paquette. Donc, ça vient clore la parole au Conseil. On va procéder à la clôture de la séance. Mme Collin et Mme Ruel, je souhaite à tous une très belle fin de soirée.